Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Donc pour notre vidéo quotidienne de tactique, nous vous proposons plutôt cette position entre Hikaru Nakamura et Yann Nepomniachtchi, jouée il y a quelques temps, le 16 mars pour être précis, lors d'un tournoi sur internet. Dans cette position, le trait est au blanc. Et nous vous mettons au défi de trouver la suite tactique trouvée par Nakamura. Attention, avant que vous mettiez en pause cette vidéo pour chercher par vous-même, ne croyez pas qu'il s'agit d'un exercice facile. Au contraire, c'est relativement difficile. Et probablement, si vous pensez avoir trouvé, c'est que vous n'avez pas trouvé. Il faudra aller un petit peu plus loin. Donc, je vous invite à mettre la vidéo en pause. Et tout de suite après, Romu vous indiquera tout ce qu'il y avait à voir dans cette fameuse position. Donc, ceux qui ont cherché, comme Laurent vous l'a dit, il était assez important de pousser les calculs au maximum et de ne pas s'arrêter en cours de route parce que la variante est un tout petit peu longue. Donc, quels sont les signaux dans cette position qui peuvent laisser penser qu'une tactique existe? La première chose importante à noter est le cavalier E3 qui est défendu par le fou D4 qui lui-même est attaqué par la tour D1. Donc, Nakamura, bien évidemment, a vu, j'imagine, en un quart de seconde, le coup de tour prend D4, et je pense que vous aussi, vous avez été nombreux à le trouver, donc on peut avancer dans la variante puisque c'est le bon premier coup, mais on va voir que, quand même, il fallait voir un tout petit peu plus loin que tour prend D4, puisque, donc, après cavalier prend D4, tour prend E3, les blancs gagnent du matériel, parce que le coup cavalier prend F5 ne récupère pas ce matériel, parce que le coup fou D3 cloue le cavalier en F5 et donc permet aux blancs de rester avec un avantage matériel conséquent, puisqu'on va gagner encore ce cavalier. Ouais. De toute façon, avec 2 pièces pour la tour, dans cette position où les noirs n'ont pas spécialement de compensation, ça va amener un gain relativement facile pour des joueurs de leur niveau. Oui, clairement. Donc je crois qu'il y avait une pointe. Oui, une première pointe. Ici, Nepomniachtchi, qui est quand même un joueur qui est tactiquement et extrêmement fort, avait prévu la petite surprise, cavalier prend F5. Alors là, ça peut sembler compliqué puisque les deux tours blanches se retrouvent attaquées, ainsi que le fou H4. Mais Nakamura, qui n'est certainement pas en reste au niveau tactique, a trouvé la contre-pointe fou D3. Donc, quelle est l'idée de ce coup? Tout simplement clouer le cavalier F5 qui attaquait les deux tours, et on voit que ce cavalier a bien du mal à être défendu. Donc, la seule façon de le défendre, c'est de prendre la tour en D4 par le cavalier C6. Et là, un superbe coup de la part du grand maître américain, fou F6. Alors, quelle est l'idée de ce coup? C'est une histoire toujours de clouage, et notamment du clouage du cavalier F5. On voit que le cavalier F5, comme on l'a dit tout à l'heure, est défendu par le cavalier en D4. Et donc, avec fou F6, le fou attaque le défenseur de la pièce clouée. Et les noirs vont certainement perdre du matériel, un cavalier. Donc, dans la partie, il a tenté tour G8. Je me permets juste de te couper pour dire à nos fidèles auditeurs que ça, c'est une technique quand même très fréquente lorsque vous avez la paire de fous et que les cavaliers adverses se protègent mutuellement. Le fait, avec vos 2 fous, d'attaquer les 2 cavaliers de votre adversaire va mettre en quelque sorte l'adversaire en zugzwang. C'est-à-dire qu'aucun des 2 cavaliers ne pourra se déplacer sans abandonner son camarade, on va dire. Donc, dans cette tactique, il y a d'autres idées que ce petit tips-là que je suis en train de vous donner. Mais voilà, vous verrez souvent ça dans les positions avec la paire de fous. Donc, voilà, ça peut être une méthode d'exploitation de la paire de fous, on va dire. Bon, Tout à fait. Je te rends la parole. Non, mais tu as très bien dit une chose importante. Donc, on voit que quand vous clouez une pièce, en fait, il est important. Le but du clouage, c'est essayer d'attaquer encore une fois la pièce clouée. Et là, en fait, c'est une attaque indirecte. On n'attaque pas directement le cavalier F5, on attaque son défenseur. Donc, du coup, le cavalier F5 se retrouve en danger. Donc, Nakamura, ici, Nepomniachtchi, a tenté tour G8.
Donc l'idée est d'attaquer la tour G3. Et Nakamura a exploité à merveille la géométrie de la position avec le coup fou prend D4. Donc Oui. en fait, il ne défend pas la tour G3. Oui, s'il avait joué tour prend G8, je pense que c'était l'idée de Nepo, ou probablement ce qu'il avait vu à l'avance. Tout simplement, après roi prend, le cavalier F5 n'est plus cloué, quoi. Tout à fait. Donc c'était l'idée astucieuse de Nepo. Mais donc malheureusement pour lui, le placement malheureux des pièces noires fait que fou prend D4 va gagner beaucoup de matériel, puisque après fou prend D4, tour prend G3 et quasiment seul coup, et fou prend F5 échec, ramasse la tour C8 en fin de variante. Et après fou prend C8, les blancs se retrouvent avec 3 pièces pour la tour, ce qui est beaucoup trop, et le grand maître américain n'a pas eu trop de mal à convertir son avantage matériel. Voilà, donc magnifique tactique de Nakamura. Vous étiez probablement nombreux à avoir trouvé le premier coup tour prend D4, mais on vous avait mis en garde, cet exercice est peut-être plus compliqué que ceux que vous avez pu faire précédemment, peut-être sur cette chaîne. En tout cas, il fallait voir plus loin, et ceci doit vous faire penser à quelque chose. Lorsqu'il y a des tactiques possibles sur l'échiquier, ne soyez pas trop rapidement satisfait de ce que vous avez trouvé. Essayez toujours d'aller plus loin, essayez toujours de prévoir peut-être les surprises prévues par votre adversaire, et calculez tant qu'il y a des choses à voir. Est-ce qu'il y a toujours un échec? Est-ce qu'il y a toujours une prise possible? Éventuellement un coup intermédiaire? En tout cas, voilà, ne vous arrêtez pas trop tôt, parce que c'est souvent comme ça qu'on rate des ressources de l'adversaire, notamment du point de vue défensif. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir quotidiennement recevoir nos vidéos et ainsi parfaire votre entraînement échiquier. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite.